Bonsoir tout le monde. Comme prévu, nous allons voir aujourd'hui la suite de la leçon que j'ai faite hier sur l'accord du participe passé avec être et avec avoir. Donc un petit rappel avant d'enchaîner avec la suite de la leçon d'aujourd'hui. Donc on a parlé de l'accord du participe passé avec être et avec avoir. Et on a dit que avec être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre dans tous les cas de figure. Alors qu'avec avoir, il n'y a pas d'accord sauf quand le complément d'objet est antéposé, ça veut dire placé avant le verbe. Avant d'enchaîner avec la deuxième séance, j'aimerais bien revenir sur certains éléments de base en rapport avec les verbes pronominaux en général. Donc, c'est quoi d'abord un verbe pronominal? Donc, un verbe pronominal, c'est un verbe qui se fabrique avec se. Comme exemple, se garer, par exemple. Donc, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il se forme avec le se. Et on le fabrique avec le pronom se, qui est un pronom et qui est un pronom réfléchi, un pronom objet. Alors ça, c'est quelque chose donc qu'il faut apprendre avant de parler du participe passé. La deuxième des choses aussi qu'il faut prendre en considération, c'est les familles des verbes pronominaux. Vous savez bien que la grammaire française a parlé d'un certain nombre de types en rapport avec les verbes pronominaux, mais juste pour vous faciliter la leçon, je vais parler de deux types ou bien de deux familles de verbes pronominaux. D'abord, il y a les verbes pronominaux essentiels et les verbes pronominaux accidentels. Voilà. Donc, deux types importants, ou bien deux familles importantes des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux essentiels et les verbes pronominaux accidentels. C'est quoi les verbes pronominaux? Qu'est-ce qu'on entend par les verbes pronominaux essentiels? Ce sont les verbes qui ne s'utilisent qu'à la forme pronominale. L'exemple, s'absenter. Donc, s'absenter, c'est un verbe pronominal qu'on ne peut pas utiliser à la forme active. On ne peut pas dire absenter quelque chose ou à quelque chose. Donc on ne peut pas l'utiliser à la forme active. C'est un verbe qui s'utilise seulement à la forme pronominale. Hein? Et puis vous avez les verbes pronominaux accidentels. Qu'est-ce qu'on entend par les verbes pronominaux accidentels, ou bien les pronominaux accidentellement, ou bien les verbes accidentellement pronominaux? Ce sont les verbes qu'on peut utiliser aussi bien à la forme active qu'à la forme pronominale. Comme exemple de se laver. On peut dire se laver les cheveux, comme on peut dire laver, hein, je lave ma bicyclette, je lave ma voiture, etc. Donc, il s'utilise aussi bien à la forme pronominale qu'à la forme active. Voilà donc ce qu'il faut savoir avant de parler ou bien avant d'enchaîner avec la suite de cette leçon. Une chose aussi importante avant d'enchaîner, c'est que ces verbes, qu'ils soient des verbes pronominaux essentiels ou les verbes pronominaux accidentels, hein, ils se conjuguent tous avec l'auxiliaire être. Alors maintenant, on va voir ces phrases et on va voir pour quelles raisons donc ils sont accordés, pour quelles raisons les participes passés ne sont pas accordés. Donc d'abord, on va lire ces phrases. Ils se sont absentés et on va souligner les participes passés. Ils se sont absentés. Donc absenté, c'est le participe passé. La maison des voisins s'est construite en
en un mois. Voici donc le participe passé. Il s'est lavé en écoutant la musique. Lavé. Il s'est lavé les cheveux en écoutant la musique. Lavé. Il se les est lavés en écoutant la musique. Ils se sont téléphonés. Alors, maintenant, on va voir la première phrase. Ils se sont absentés. On va voir pourquoi on a fait l'accord. Première des choses, pour savoir pourquoi on a fait l'accord ou pourquoi on ne l'a pas fait, il faut donc suivre la procédure suivante. D'abord, ils se sont lavés, donc il s'agit du verbe s'absenter. C'est un verbe pronominal, oui. Essentiel ou accidentel, il est essentiel parce que on ne peut pas l'utiliser à la forme active. Hein? Il ne s'utilise qu'à la forme pronominale. Donc, c'est un verbe pronominal essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le verbe pronominal essentiel? On a dit qu'il s'accorde avec le sujet. C'est très simple, donc il faut partir à la recherche du sujet. Le voici, le sujet, il. Donc, il y a la marque du pluriel. Hein? Ils se sont absentés. Le S, c'est la marque du pluriel, donc il s'accorde avec le sujet. Maintenant, on va voir la deuxième phrase. La maison des voisins s'est construite en un mois. Alors, la même procédure. C'est le verbe se construire. Verbe pronominal, oui, c'est un verbe pronominal. Est-ce qu'il est essentiel ou accidentel? Il est accidentel, mais c'est un verbe pronominal à sens passif. Et quand on a affaire à un verbe pronominal à sens passif, le participe passé s'accorde en genre et en nombre, il s'accorde avec le sujet. C'est la même chose que les verbes essentiels, pronominaux essentiels. Alors, donc, d'où l'utilisation de E comme marque de féminin. Très bien. Alors ça, c'est pour la deuxième. La troisième phrase. Il s'est lavé en écoutant la musique. Alors, regardez bien. On suit la même procédure. Donc, pour voir si on va faire l'accord, si on va valider l'accord ou non. Donc, il s'est lavé, c'est le verbe se laver. Alors, le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Essentiel ou accidentel, il est accidentel. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser à la forme active. Ça veut dire on peut dire laver quelque chose, comme on peut dire se laver. Donc, il s'utilise à la forme, pas aussi bien à la forme passive qu'à la forme active. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes qui s'utilisent, ou bien les verbes essentiellement accidentels, les verbes pronominaux, pardon, accidentels. On a dit qu'ils s'accordent avec le COD. Où est le COD dans cette phrase? Alors, donc, on remplace donc être par avoir. Elle s'est lavée en écoutant la musique. Elle s'est lavée, ou bien elle a lavé quoi? Elle a lavé elle-même. Donc le COD, c'est le se, elle est antéposée, d'où l'accord, d'où l'utilisation, ça veut dire, c'est pourquoi donc on a rajouté le E, la marque du féminin. Donc laver s'accorde avec le COD qui est antéposé. Très bien. Alors ça c'est pour la troisième phrase. La quatrième phrase, on va voir si c'est la même chose ou c'est un autre cas de figure. Elle s'est lavé les cheveux en écoutant la musique. Ce qu'on a dit donc pour la phrase d'avant, on le dit aussi pour cette phrase. C'est un verbe pronominal se laver, verbe accidentel qui peut s'employer aussi bien à la forme active qu'à la forme pronominale. Donc, il faut partir à la recherche de quoi? À la recherche du COD. Mais oui, le COD, c'est les cheveux. Elle a lavé quoi? Elle a lavé les cheveux. Donc, les cheveux, c'est le COD. Et le COD n'est pas antéposé, il est postposé. Il est placé après et non pas avant. C'est pourquoi on n'a pas validé l'accord. Ça, c'est pour la quatrième phrase. La cinquième phrase. Elle se les est lavées en écoutant
la musique, la même chose, c'est un verbe pronominal accidentel. Donc, puisqu'il est accidentel, donc on part donc à la recherche du COD. Oui, le COD, c'est les. Hein, donc, c'est le pronom les et les antéposés. Donc, il doit y avoir l'accord. Voici la marque du féminin. Donc, la marque c'est pas du féminin, mais la marque du pluriel. Hein. Donc, il s'accorde avec les qui est le COD. Et le COD, dans cette phrase, il est antéposé, placé avant. Très bien. Alors, la dernière phrase, on va voir maintenant la dernière phrase. Ils se sont téléphonés. Alors, regardez, téléphoner. Hein? Donc, regardez, il n'y a pas d'accord. On fait la même procédure et on suit la même méthode pour savoir si on peut valider l'accord ou non. Alors, téléphoner, se téléphoner, c'est un verbe pronominal. Essentiel ou accidentel, il est accidentel parce qu'on peut l'utiliser à la forme active et à la forme pronominale. Téléphoner à quelqu'un, mais se téléphoner, on peut dire aussi se téléphoner. Très bien. Donc, puisqu'il est donc accidentel, on part à la recherche du COD. Oui, le COD, ils se sont téléphonés. Mais avant, il faut remplacer la forme pronominale par la forme active. Ils se sont téléphonés, pardon. Et là, ils ont téléphoné. Alors, ils ont téléphoné. Est-ce qu'on dit ils ont téléphoné qui? Non, ils ont téléphoné à qui? Donc, le se n'est pas un COD, le se est un COI, un complément d'objet indirect. C'est pourquoi donc on n'a pas validé l'accord. Voilà donc pour ce qui est donc des phrases écrites au tableau. Juste une petite exception avant de clore cette leçon, c'est le verbe s'arroger. C'est l'exception. Le verbe s'arroger, c'est un verbe pronominal essentiel, mais qui fonctionne comme un verbe accidentel. La seule exception dans les verbes pronominaux. Voilà donc, merci d'avoir suivi cette leçon. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et à la prochaine, Inch'Allah.